Chers amis, cette année encore, c'est en distanciel et en vidéo que je m'adresse à vous pour mes vœux de nouvelle année. Comme vous le savez, il nous est malheureusement impossible d'organiser une cérémonie de vœux en présentiel avec tous les risques que cela engendre. Quand verrons-nous la fin de cette pandémie? En 2022, comme vous, je l'espère. Une chose est certaine, cette pandémie, malgré sa durée, ne nous empêche pas de poursuivre et intensifier notre travail. Fidèles à nos engagements, nous avançons, nous répondons à vos sollicitations, nous travaillons avec méthode, application, sérieux et dans la bonne humeur. Nous avons le souci de répondre au mieux à l'intérêt et au bien vivre ensemble de nos administrés. Depuis notre arrivée aux responsabilités, il y a 18 mois, vous avez déjà pu constater et apprécier plusieurs nouveautés et réalisations à Saint-Georges. Je pense, par exemple, dans le domaine naturel et patrimonial, à la réhabilitation de notre canal accompagnée de la mise en valeur de notre rivière, à l'entretien régulier des abords de notre étang, au balisage de nouveaux parcours pédestres, mais aussi à la plantation d'un arbre à chaque naissance d'un enfant. Comme nous nous étions engagés, nous avons souhaité une équipe municipale plus proche de vous. Cela s'est traduit en 2021 par l'instauration inédite des visites de quartier et hameaux par les élus. Le grand succès rencontré lors de cette première édition nous encourage à accentuer encore davantage ces échanges entre vous et nous. Cette proximité s'illustre également par une communication active et réactive. Nos différents supports de communication numérique et physique, tels le panneau lumineux, l'application Panneau Pocket, les réseaux sociaux, sans oublier notre magazine projecteur distribué tous les 2 mois, vous rapprochent quotidiennement de votre municipalité. Là aussi, les chiffres de fréquentation en constante progression et vos retours positifs nous encouragent à poursuivre dans cette direction. Comme vous le savez peut-être déjà, j'ai également instauré une permanence hebdomadaire en mairie où je vous reçois personnellement et, surtout, vous écoute. Ces moments d'échange constructifs avec vous sont pour moi fondamentaux, essentiels, enrichissants et constructifs. Cette liste de quelques-unes de nos actions finalisées en 2021 est loin d'être exhaustive. Nous vous réservons encore des nouveautés dès cette année 2022. Dans quelques jours, une maison médicale ouvrira ses portes dans notre commune. C'est à l'initiative de Sébastien Michel, pharmacien, que ce pôle de santé pluriprofessionnel a pu se concrétiser. Je remercie personnellement les propriétaires fonciers d'avoir facilité la concrétisation de cette réalisation. Cette structure regroupera désormais médecins, sages-femmes, psychologues, infirmières et diététiciennes sur un même espace. Quelques semaines plus tard, la pharmacie rejoindra également ce site. Je peux vous certifier que de nombreuses communes environnantes nous envient. Le début de cette nouvelle année 2022 verra également l'arrivée sur notre commune d'un guichet France Service dans les locaux de l'espace, place de la République. Cette nouvelle structure vous apportera encore davantage de services de proximité. Elle vous permettra d'avoir à votre disposition, sans avoir à vous déplacer à Chartres, de très nombreux renseignements utiles face à des démarches administratives parfois compliquées. Elle vous accompagnera dans de nombreux domaines comme la santé, la famille, la recherche d'emploi, le logement, les impôts, la caisse d'allocation familiale, l'aide à l'accès aux documents numériques et bien d'autres domaines encore. L'objectif est de vous proposer à Saint-Georges une offre élargie de services publics via un guichet unique. Du côté des infrastructures nouvellement installées, vous êtes nombreux et nombreux à vous interroger. Pourquoi 2 City Park dans notre commune? Un nouveau au parc Léo-Lagrange et l'ancien rue Jean Moulin à côté de l'école maternelle. Ce dernier, installé depuis de nombreuses années, sera prochainement démonté afin de libérer l'emplacement
pour construire le futur centre accueil de loisirs. Nous travaillons activement depuis plusieurs mois sur ce beau projet avec les différents services concernés, et notamment avec Hélène Degnaud, vice-présidente de Chartres Métropole. L'accueil de loisirs actuel, situé dans la maison des associations, rue du Général de Gaulle, n'est plus adapté à l'importance de ce centre. Sa libération nous permettra de pouvoir à nouveau le restituer aux associations de notre commune. D'autres projets continueront d'avancer en 2022. Nous travaillons activement sur différents dossiers nous tenant à cœur. Je pense, par exemple, à l'agrandissement du restaurant scolaire, à l'installation d'artisans et industriels sur le site de la Vallée Renault, au point mort depuis près d'une décennie, à la création d'une passerelle entre la maison des associations et le parking de l'école, à la création d'un conseil municipal des jeunes, mais aussi à la réalisation d'une voie douce reliant le centre-bourg à la gare de la Taie. Ces projets, même s'ils ne sont pas encore visibles, avancent à bon rythme. Nous aurons l'occasion de vous les présenter plus en détail ultérieurement. Nous tenons absolument à les mener à leur terme et avons de l'ambition pour notre collectivité et nos administrés. Notre devoir est également de prendre chaque jour les bonnes décisions pour notre commune et ses habitants. Pour tous ces travaux et projets, je sais que je peux compter sur mes collègues du conseil municipal, adjoints et conseillers municipaux. Vos élus sont actifs, ouverts, investis et force de proposition. Je tiens à les remercier sincèrement et chaleureusement pour ce soutien et leur implication tout au long de l'année au service des Saint-Georgiennes et Saint-Georgiens. Un grand merci également à l'ensemble du personnel administratif et technique de notre commune pour leur grande implication et réactivité dans leurs dossiers et sur le terrain. Sans oublier le personnel périscolaire et les personnes qui entretiennent au quotidien tous les locaux. Je n'oublie pas les enseignantes de nos écoles que je remercie pour les connaissances qu'elles transmettent à nos enfants. L'instruction est un des piliers de notre démocratie. L'école instruit nos enfants tout en les éduquant à la vie sociale. Saint-Georges vit au rythme de celles et ceux qui la font vivre chaque jour. Ses habitants, ses pompiers, ses professionnels de santé, ses gendarmes, ses artisans, ses commerçants, ses industriels et ses très nombreux bénévoles au sein des diverses associations. C'est vous tous qui donnez vie à notre belle commune et la rendez si attractive. Soyez-en tous vivement remerciés. Tout le conseil municipal s'est joint à moi pour vous adresser, ainsi qu'à vos proches, des vœux d'espoir et d'optimisme pour cette année 2022. Bonne et belle année à vous toutes et tous.